Alors, les produits dont je vais vous parler aujourd'hui en particulier, j'en ai plein d'autres, comme vous le voyez ici sur ce petit meuble. Regardez, ici j'ai toute une trousse de maquillage avec toutes sortes de produits dont je vous parlerai. Des poudres Chanel, ça c'est un bronzer, ça c'est une palette Estée Lauder, ça c'est une palette Mars. Ah, ça c'est mon petit produit chouchou, c'est la nouveauté du printemps. Je vous en parlerai plus spécialement, c'est de chez Lancôme. Et ce sont plein d'ombres qu'on peut mixer pour les yeux, les joues, le teint. Il y en a qui brillent, il y en a qui sont mat, plus ou moins foncés, plus ou moins colorés. C'est un produit exceptionnel que j'affectionne particulièrement, avec lequel on peut beaucoup s'amuser. Je vous en parlerai plus longuement une autre fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça, c'est une palette pour sculpter un petit peu son maquillage. C'est Shiseido qui fait ça. Vous avez trois couleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Ici, c'est un bronzer et là, c'est un fard à joues. Ça aussi, je vous en parlerai plus tard parce que ça permet de faire plein de belles choses. J'ai quoi? J'ai des illuminateurs, j'ai des rouges à lèvres, des glosses. Enfin voilà, j'ai plein de choses. Alors ça, c'est mon dernier petit coup de cœur. C'est tout un assortiment de pinceaux que je me suis procuré sur internet, sur les conseils d'une make-up artiste qui tient des vidéos sur internet, sur YouTube régulièrement. Et voilà, alors, regardez-moi ça. Là, j'étais trop contente de recevoir ça. Donc, ce sont des pinceaux pour mettre le fond de teint, les concealers, comme ils disent. Donc, c'est les anti-cernes. Voilà, si je me mettais bien dans l'axe, vous verriez mieux. Donc ces deux-là servent à appliquer le fond de teint. Celui-ci, c'est l'anti-cerne. Celui-là, il est trop rigolo avec ses poils qui ne sont pas tous de la même longueur. Et pour appliquer les poudres, il est juste génial parce qu'il ne fait pas des paquets. Il est un petit peu rose parce que j'ai dû mettre aussi du blush avec. Et puis ça, c'est les pinceaux biseautés. Rose aussi parce que je m'en suis servi pour le blush. Les pinceaux biseautés pour faire un petit peu de contouring. Marquer les différentes zones du visage selon les effets qu'on veut avoir. Autant de choses dont je vous parlerai si ça vous intéresse. Mais un jour où je serai maquillée et coiffée et où vous pourrez voir ma bobine, parce que là, c'est pas trop le jour. Et alors, dans les mêmes petits pinceaux que j'adore, j'avais acheté aussi des pinceaux pour le fard à paupières. Dans les mêmes marques, c'est Zoeva et Sigma. Essentiellement les marques en question. Et ben voilà, j'ai pas pris la petite trousse des autres pinceaux, donc ne quittez pas, je reviens. Là voilà mon autre petite trousse, vous voyez c'est marqué Zoeva parce que les pinceaux étaient dedans. Alors quand je me déplace, j'en profite pour transporter 2-3 autres bricoles avec, qui n'ont rien à voir, donc ça je le mets là. Et alors voilà les autres pinceaux que j'ai commandés sur internet, toujours sur la recommandation de cette maquilleuse professionnelle Zoeva. Voilà, et ceux-là ne sont pas de cette commande. Alors ici on a des pinceaux alors de toute épaisseur et de différentes formes. J'essaie de vous les montrer bien comme il faut. Vous voyez, un peu plus gros, un peu plus mince, effilé, plutôt plat. Celui-ci, il est fait pour blend, comme elle dit en anglais, pour mélanger. Ça, c'est celui pour lisser les sourcils et puis démêler les cils quand le mascara les colle. Et puis ça, c'est un petit pinceau. Alors celui-là, c'est un Zoeva aussi. Il est biseauté, vous voyez, c'est pour mettre de l'eyeliner. Voilà, donc ça c'est mes derniers achats en date, un kit de pinceaux professionnels et j'en suis folle. Et pourquoi des pinceaux professionnels? Et bien tout simplement parce que d'abord ils ont des formes, des textures et des épaisseurs prévues pour bien maquiller les zones du visage selon ce que vous voulez faire, en poudre, en fond de teint, en fard à paupières, en crème, etc. Et puis aussi parce que c'est de la très très bonne qualité. Alors ils sont un petit peu plus chers que ce qu'on trouve dans les magasins habituels.
mais c'est de la très bonne qualité. Et donc, qui dit qualité dit, si vous en prenez soin, eh bien qu'ils vont vous durer plus longtemps et que vous en ferez un très très bon usage et pour probablement un moment. Donc voilà, ça c'est mes derniers petits achats en date et je vais vous parler de 2-3 autres bricoles après. Bon, donc voilà, j'ai rangé tout mon petit bazar de pinceaux. Alors comme vous le voyez, j'ai pas mal de petites trousses de maquillage, 1, 2, 3, 4, 5, dans lesquelles je stocke tous mes produits. Quand je pars travailler, j'emmène avec moi un minimum de choses. C'est ce qui explique que j'ai comme ça des trousses, des pinceaux, des palettes en plusieurs exemplaires. Parce que j'aime bien varier mes maquillages en fonction du temps qu'il fait, en fonction de la manière dont je suis habillée, en fonction aussi de ce que j'ai à faire. Parce que quelquefois pour mon travail, j'ai besoin d'être maquillée et d'être bien maquillée, pas un maquillage ordinaire, passe-partout, quotidien. Donc voilà, et puis j'aime les beaux produits, j'aime les belles textures et j'ai les moyens. Alors tout ça fait que je suis devenue une très bonne cliente chez Sephora et que je m'équipe avec des produits de marque, de qualité. J'ai donc du Lancôme, ce crayon à lèvres c'est un Guerlain, j'ai du Dior, j'ai du Estée Lauder. Voilà, je vous parlerai de mes petits produits fétiches au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est une présentation générale, donc tout ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et puis, il y a une chose très importante, ça c'est un pinceau Dior que j'adore. C'est un des tout premiers pinceaux professionnels que je me suis acheté l'année dernière. Alors, regardez, il est beau, il est gros, dodu comme j'adore. Et pour mettre la poudre et le blush, il est juste extraordinaire. Il est tout doux, c'est juste un bonheur de se servir de ce pinceau. Je l'adore et d'ailleurs, je le laisse toujours dans son étui pour le protéger. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était vous parler plutôt des soins de la peau et de quelques-uns de mes produits phares. Alors vous avez là par exemple 2 sérums que j'aime particulièrement, que j'utilise celui-là le matin et celui-là plutôt le soir. Alors celui-là est de l'Hierac, c'est hydragéniste, c'est un sérum hydratant et repulpant. Il est d'une texture très agréable, il sent bon, voilà, il est frais et je trouve que ça met en forme, si j'étais dans l'axe ce serait mieux, je trouve que ça met en forme le matin, ça met de bonne humeur et ça booste avant de démarrer la journée. Et puis ça c'est un classique et un must, je ne sais pas si on voit bien, je rapproche, voilà, Estée Lauder Advanced Night Repair. C'est un sérum aussi, alors lui, complexe de réparation synchronisée. Ne me demandez pas trop ce que ça veut dire, parce que maintenant ils font des trucs pas croyables, qui font tout, mais en gros, ça restructure, ça hydrate, ça rebooste la peau, alors c'est toujours le même principe de la petite pipette. Vous appliquez ça avant d'appliquer votre crème de jour ou de nuit et vos différents soins. Et voilà, la formule sérum, c'est que les agents sont concentrés, donc c'est plus fort qu'une simple crème. Et ça permet de bien nourrir votre peau, en complément donc avec après une crème. Voilà. Et alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. Ça vient de sortir aussi, c'est chez Dior. Dior Skin Forever and Everwear. C'est une base de teint. Les Anglais appellent ça des primers. Une base. Alors, je ne vais pas trop en sortir parce que vu que ça coûte un bras, je ne voudrais pas trop le gaspiller. Mais voilà, c'est cette petite chose que vous étalez sur votre visage. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est légèrement coloré, mais il ne reste rien sur votre peau. Et c'est un produit qui vise à préparer votre peau à recevoir votre fond de teint, votre maquillage, et à faire en sorte que ça tienne toute la journée. Donc c'est une base lissante qui efface les défauts de la peau et qui aide à fixer le fond de teint pour toute la journée. Et en fond de teint, je vous présente mon petit chouchou. C'est Capture Totale de Dior. Alors, il est extra celui-là parce que, en plus d'être un fond de teint, c'est un soin.
Donc je vous le recommande, les quinquas qui avaient des peaux matures, c'est fait exprès pour nous. Donc c'est un petit, vous voyez, je m'en sers. Hein. C'est un petit truc à pompe. Hop, vous en mettez la quantité que vous voulez. Après, vous l'appliquez soit à la main, soit avec tous les pinceaux que je vous ai montrés. Et sinon, je me suis aussi offert cette petite folie qui est cette éponge. Bon, vous voyez, elle n'est pas toute neuve, hein, parce que je m'en sers. Éponge pour appliquer le fond de teint qui a une forme particulière, elle est plate ici, elle est pointue là, ça vous permet d'aller dans les petits coins, les ailes du nez notamment, ça vous permet d'étaler sur les grandes surfaces et puis de bien jouer avec les formes de votre visage. Et donc vous voyez, vous posez votre fond de teint sur la main, vous utilisez votre petite éponge, vous prenez un petit peu de produit et puis vous l'étalez. Bon, encore une fois, je ne vous montrerai pas ma bouille aujourd'hui parce que je ne suis pas montrable, donc je le fais sur ma main. Et voilà, et vous voyez, ça s'étale bien. On voit quasiment pas la différence entre la couleur naturelle de ma peau et le fond de teint. Et pour moi, c'est ça qui est bien. Le fond de teint, ça doit surtout pas être un plâtras, un masque énorme qu'on se fout sur la figure qui vous décolore, mais ça doit être quelque chose qui sert à unifier votre teint, à vous faire une jolie peau, sans en rajouter, sans faire comme si vous aviez un masque sur le visage. Et donc, eh bien, ce produit Christian Dior, qui est une base, vous permet après de bien fixer votre fond de teint pour la journée. Et donc, ce Capture Total, eh bien, il a un sérum incorporé. Et donc, c'est un fond de teint qui fait correcteur et qui agit sur les rides, les taches et l'éclat de la peau. Et franchement, je trouve qu'il est très agréable à porter, que les promesses sont en général tenues. Et donc, eh ben, ces trois outils, alors voilà, j'ai fait beaucoup de digressions, c'était les trois choses que je voulais vous montrer au départ. Ces trois outils ensemble, eh bien, croyez-moi, ça vous fait un très joli teint. Et pour moi, le teint, c'est vraiment la base du maquillage. Donc, à mon avis, pour avoir bonne mine, le matin, si vous ne pouvez pas faire plus, faites au minimum une bonne crème hydratante pour préparer votre peau, pour bien l'hydrater, parce que ça, c'est la chose la plus importante, l'hydratation. Ensuite, vous mettez une base, un fond de teint appliqué avec les outils qui vont bien. Et rien que ça, vous verrez, ça va vous transformer. Et puis, je vous dirai la suite dans une prochaine vidéo. Salut!